Tu en as marre de tourner en rond, de croire que l'amour se trouve dans les bons profils et les bons messages? Et si ce que tu cherches là-dedans était déjà là, en toi? Aujourd'hui, je ne te promets pas une méthode, mais une reconnexion à la seule vérité qui compte, la tienne. Chaque swipe est une promesse. Un espoir minuscule qu'au prochain visage, au prochain mot, quelque chose cliquera enfin. Mais plus tu cherches, plus tu te perds. Les applications n'ont pas détruit l'amour. Elles ont juste amplifié le bruit autour de ton cœur. Ton esprit est saturé. Tes émotions sont confuses. Et au fond, tu le sens, quelque chose en toi sait déjà. Ce n'est pas une question de méthode ou de chance. C'est une question de fréquence. Quand tu t'éloignes de toi, tu attires le flou. Quand tu reviens à toi, tout s'éclaire. Alors respire, ralentis et demande-toi, est-ce que je m'écoute vraiment ou est-ce que je consomme l'amour comme un produit? Reviens à ta vérité. Elle est bien plus douce que tous les algorithmes du monde. Pose ton téléphone. Regarde-toi dans un miroir. Demande-toi, est-ce que je me choisis, ici et maintenant? Car l'amour commence toujours là, dans ce premier oui que tu te donnes, sans filtre, sans validation extérieure. Rappelle-toi que plus tu te cherches dans les autres, plus tu t'éloignes de toi. Mais plus tu te retrouves, plus l'amour devient évident. Naturel. Inévitable. Ton corps te parle, tu sais. Ce frisson étrange, ce nœud dans le ventre, cette énergie soudaine quand tu entends sa voix. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des chuchotements. L'intuition n'est pas un pouvoir mystique. C'est une mémoire profonde. Elle se manifeste dans le silence, jamais dans le bruit. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, ni d'avoir toutes les réponses. Tu dois juste écouter. Quand ton mental s'agite, pose-toi. Respire. Demande-toi, est-ce que cette relation nourrit ma paix ou alimente mon anxiété? Parfois, ton intuition te dira des choses que tu ne veux pas entendre. Elle ne cherche pas à te plaire. Elle cherche à te protéger. Elle a vu ce que tu refuses encore de regarder. Et plus tu la nies, plus tu t'éloignes de toi. Mais à chaque fois que tu l'écoutes, tu t'honores. Elle est la voix de ton intégrité, de ton amour-propre. Et elle n'a qu'un seul agenda, te ramener à ce qui est vrai. Les signes sont souvent simples, fatigue après un rendez-vous, soulagement quand il annule, ou tension dans la poitrine quand il parle. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps. Et ton corps, il ne ment jamais. Prends le temps de revenir à toi. Bois un thé en silence. Marche sans musique. Écoute ce que tu ressens sans le filtrer. Tu verras que les réponses sont déjà là. Tu sais déjà. Tu as toujours su. Ce moment où tu te dis il y a un truc qui cloche, mais tu continues. Ce jour où tout semblait parfait sur le papier, mais ton cœur restait lourd. Ton intuition agit comme un radar silencieux. Elle capte l'alignement bien avant ton esprit. Les red flags ne sont pas des preuves, ce sont des sensations. Et les green lights? Ce sont ces moments où tout coule, sans forcer. Écoute tes ressentis, pas les discours. Un regard peut trahir plus qu'un long message. Un silence peut peser plus qu'un je t'aime. Et parfois, l'amour que tu crois vouloir t'éloigne de l'amour dont tu as besoin. Et le courage d'agir quand ton cœur te dit stop. Et la foi de continuer quand ton intuition te dit oui, même si le monde doute. Ce n'est pas être difficile, c'est être fidèle à toi. Souviens-toi, ton intuition ne crie pas, elle insiste doucement. Elle revient encore et encore, jusqu'à ce que tu écoutes. Et chaque fois que tu l'ignores, tu apprends. Chaque fois que tu l'entends, tu guéris. Et chaque fois que tu agis en accord avec elle, tu grandis. Ta paix intérieure est ton baromètre. Si quelque chose t'éteint, c'est que ça n'est pas fait pour toi. Si quelque chose t'ouvre, t'allège, t'inspire, tu sais déjà. Être intuitive, ce n'est pas juste ressentir. C'est aussi protéger. Tu n'as pas à t'expliquer. Tu as à te respecter. La gardienne de ton cœur sait dire non sans se justifier. Elle prend soin de son énergie comme d'un temple sacré. Elle ne fuit pas la solitude. Elle l'honorait. Parce qu'elle sait que chaque moment seul est une préparation pour mieux aimer. Elle médite, elle écrit, elle observe. Pas pour contrôler, mais pour comprendre. Chaque battement de ton cœur est un langage. Chaque silence intérieur est une réponse. Tu n'as pas besoin de chercher l'amour. Tu as besoin d'habiter ton amour. Et quand tu le fais,
quelque chose en toi devient magnétique. Pas pour plaire, mais pour appeler ce qui te ressemble vraiment. Être la gardienne de ton cœur, c'est refuser le presque. C'est choisir ce qui élève. Ce n'est pas de la rigidité. C'est de la souveraineté. Tu n'attends plus qu'on te voie. Tu te vois déjà. Et c'est suffisant. Sois douce avec toi, mais exigeante avec ce que tu laisses entrer. Ce cœur, c'est ton sanctuaire. Et tout ne mérite pas d'y entrer. Le véritable amour ne commence pas avec quelqu'un d'autre. Il commence le jour où tu choisis de ne plus te trahir. Quand tu te tiens droite, même dans le doute. Quand tu restes douce, même dans la tempête. Ton authenticité est ton filtre. Ta paix intérieure est ta réponse. Et le lien que tu cherches, c'est toi qui le crées, d'abord avec toi. L'autre ne vient pas te compléter. Il vient danser avec ta complétude. Et si tu tombes amoureuse de toi, profondément, alors tout ce qui n'est pas aligné tombera de lui-même. Ce n'est plus une course, c'est une reconnexion. Tu ne cherches plus le bon. Tu deviens celle qui attire le vrai. Et quand tu te choisis, vraiment, l'amour ne peut que suivre. Pas parce que tu l'as cherché, mais parce que tu vibres ce que tu es, libre, ancrée et pleine de lumière. Ce chemin vers toi-même est la plus belle des histoires. Et le reste? Ce sont juste des chapitres secondaires. Tu n'as pas à courir après ce qui est déjà en chemin.